Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Jonathan Bardot et je serai votre guide tout au long de cet événement. Et au nom de l'équipe organisatrice et de Lumons, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième édition de Lumons Innovation Network. On a l'occasion de vous accueillir ici dans ce lieu magnifique qui est le Champ des Halles. On est particulièrement heureux de pouvoir vous recevoir ici avec cette magnifique lumière dont on pourra profiter tout à l'heure. Et on a préparé cette soirée avec énormément d'enthousiasme. On est très heureux de vous voir là. Votre présence à toutes et à tous ici, eh bien, elle témoigne de l'importance et de l'intérêt que vous portez à l'innovation. Et je peux vous assurer que ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir ce public qui est là aujourd'hui. Alors ce moment, cette Lumons Innovation Network, eh bien, il s'annonce riche en échanges, riche en partage, en inspiration aussi autour de l'innovation. Et puis il y aura peut-être aussi quelques moments auxquels vous n'êtes peut-être pas prêts. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Une chose est sûre, c'est que vous allez avoir l'opportunité d'entendre des conférenciers inspirants, de qualité. Vous allez avoir l'occasion de découvrir les plateformes technologiques, de toucher un peu plus du doigt l'innovation et aussi de renforcer vos liens. Ces liens qui vous permettent de créer tout cet écosystème de l'innovation qui est dynamique et qui est actif. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longuement et on va donner le coup d'envoi. Et pour donner le coup d'envoi, eh bien, je vais accueillir dans quelques instants une des personnes qui porte la vision de l'innovation au sein de Lumons. C'est une figure emblématique de l'université. Une personnalité, un chimiste de renom qui incarne la vision d'une institution innovante, une institution qui est également connectée à son territoire et qui arrive en même temps à rayonner à l'international. Il joue un rôle essentiel, il est moteur dans l'organisation et dans la mise en place de ces événements. Je vais l'inviter à monter sur scène et je vais lui laisser la parole. Monsieur le recteur, Philippe Dubois. Merci beaucoup, Jonathan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers collègues, chers partenaires et chers amis et chères amies. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir ce soir au cœur des vignes du Champ des Halles, pour cette seconde édition de Lumons Innovation Network Event. Si l'on m'avait dit qu'on parlerait de recherche au milieu des vignes du Champ des Halles, j'aurais sans doute répondu que l'effervescence du vin se marie finalement à merveille avec l'effervescence des idées. Certains et certaines d'entre vous étaient déjà présents à la première édition au Spark O. Nous étions alors près de 200 participants représentant de nos forces vives, académiques, chercheuses et chercheurs, responsables d'entreprises. Et nous voilà donc de nouveau ici réunis, et tout autant pour cette seconde édition. Je veux y voir tout l'intérêt de notre activité de cette soirée. Cette seconde édition de Lumons Innovation Network Event est à considérer comme un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui, ici, en Wallonie, comme vous et comme nous, croient que la connaissance, la science et l'innovation sont les piliers de notre avenir commun. Et que si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes profondément convaincus que la recherche, loin d'être un coût, est un bien public, un investissement stratégique même. En Belgique, en Wallonie, ici en Hainaut, nous avons en effet des talents scientifiques exceptionnels. Une production scientifique parmi les meilleures du monde, oui, j'ose le dire, et surtout si on la ramène, cette production scientifique par habitant. Et des innovations de rupture qui naissent chaque jour dans nos laboratoires. En être conscient, c'est également être conscient qu'il s'agit là d'une question de souveraineté technologique, de compétition économique et de justice sociale, et ce particulièrement par les temps qui courent. Aujourd'hui, le Champ des Halles constituera donc ce cadre unique, propice aux échanges inspirants, et qui reflète parfaitement l'esprit de cette rencontre qui vise à réunir les mondes de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat
autour d'un seul et même objectif, celui de créer ensemble de la valeur ajoutée pour notre société et notre économie. Tout est dans tout, donc, le lieu et l'objectif primordial de notre venue et de notre présence à chacun et chacune d'entre nous. Car l'Humons Innovation Network, c'est plus qu'un nom, c'est plus qu'un événement. C'est une vision audacieuse, celle de faire tomber les cloisons entre recherche fondamentale, recherche stratégique et recherche appliquée. C'est surtout un modèle unique en Belgique, porté par nos 5 Humons Innovation Centers, Materia Nova, Multietel, C3E2D, BCRC et le CLIC. Avec l'appui de nos instituts de recherche, avec nos plateformes technologiques, nous reviendrons, et près de 1800 chercheurs, nous formons un point d'entrée unique à tout l'écosystème de l'innovation, permettant à nos partenaires, à vous, qu'ils soient entreprises, centres de recherche ou institutions publiques, d'avancer avec fluidité et efficacité à travers les différentes étapes de la chaîne de valeur. L'Humons Innovation Network, c'est avant tout une vision ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. Rapprocher le chercheur du chef d'entreprise, fusionner les idées brillantes avec les besoins concrets du terrain, mais aussi créer un écosystème où la recherche fondamentale, stratégique et appliquée avance main dans la main sans jamais perdre de vue leur impact sur la société et l'économie. Un modèle unique en Belgique qui assure ce fameux continuum entre le labo et l'usine, entre la théorie et l'action, entre la découverte scientifique et l'application concrète. Une chaîne de valeur donc, une chaîne de valeur complète, accessible et lisible au service de la société d'aujourd'hui, mais également de demain. Nous avons voulu créer cet écosystème cohérent, agile, efficace, un réseau où la recherche fondamentale dialogue avec l'innovation industrielle, où les entreprises trouvent des passerelles naturelles vers les laboratoires où les idées circulent, s'enrichissent, se concrétisent. Et ce modèle, nous l'avons structuré autour de l'excellence scientifique de notre université, bien évidemment, et de nos centres de recherche, autour de l'infrastructure technologique avec des plateformes de pointe. Mais aussi sur la collaboration indispensable de nos Humons Innovation Centers et de plus de 250 partenaires répartis dans 70 pays. Les entreprises qui choisissent de collaborer avec l'Humons et nos centres de recherche, via notamment notre direction de l'administration et de la valorisation de la recherche, AVRE, bénéficient d'un accès privilégié. Un accès à quoi ? À une expertise scientifique de haut niveau, à des infrastructures technologiques de pointe, à des opportunités de co-développement de nouvelles technologies, à un accompagnement de la recherche de financement et, last but not least, à une intégration dans ces fameux écosystèmes dynamiques, qu'il s'agisse d'incubateurs, de pôles de compétitivité ou de fonds d'investissement. Nous sommes dans une véritable dynamique, et cette dynamique se traduit dans des chiffres concrets. 2200 projets de recherche menés sur les 10 dernières années, 2800 productions scientifiques déposées rien qu'en 2024, dont 600 en accès libre pour favoriser le partage des savoirs. Aujourd'hui, ce modèle unique, qui repose beaucoup sur la bonne volonté de quelques institutions et sur les facultés de résilience de nos chercheurs et chercheuses, a besoin d'un soutien politique fort, d'un choix de société. Un choix de société qui affirme que oui, la recherche fondamentale est essentielle, même si elle ne débouche pas systématiquement sur des brevets. Oui, l'innovation doit être pensée dans le court terme, et pas uniquement dans le retour sur l'investissement à court terme. Et oui, l'université joue un rôle central dans tout ce processus, pour autant qu'on lui donne les moyens de faire émerger les talents scientifiques.
Mesdames et messieurs, au-delà des chiffres que je viens de citer et de ce système unique en Belgique, c'est notre volonté commune de créer du lien qui nous anime, du lien entre chercheurs, entrepreneurs, acteurs publics, du lien entre idées et solutions, entre défis et opportunités. C'est exactement ce que cette soirée incarne. Dans quelques instants, vous aurez ainsi l'occasion d'entendre des interventions inspirantes avant d'échanger avec nos équipes. Avant de clôturer, je tiens ici à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont œuvré à l'organisation de cet événement, ainsi que nos invités, nos partenaires et nos collaborateurs pour leur engagement et leur confiance. Et je fais le vœu qu'ensemble, nous puissions faire de l'innovation une aventure collective au service de notre territoire et de nos talents. En tissant des liens forts avec vous, intercommunal, parcs scientifiques, fonds d'investissement, clusters, Wallonie Entreprendre, le SPW-EER, les pôles de compétitivité, les entreprises, nous œuvrons tous au déploiement socio-économique de notre belle région. Je terminerai en vous disant qu'à Lumons, fidèles à nos valeurs, nous avons voulu un modèle à notre image, fondé sur la science et la recherche, sur la coopération et surtout sur la confiance dans l'intelligence humaine, l'ADN de notre université. Et avec vous, partenaires industriels, acteurs publics, décideurs, entrepreneurs, nous voulons continuer à défendre une innovation porteuse de sens, de valeur et de progrès. Alors je vous invite à profiter pleinement de cette soirée, à oser les rencontres, à poser vos questions, à imaginer ensemble des projets qui ont du sens. Je vous souhaite une excellente soirée d'échange et de découverte. Et maintenant, on va vous parler de plateformes technologiques. Merci pour votre attention. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Ah bonjour, ça va? On se voit après pour boire un verre, hein? Oui. Bon, est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre ici. Ah voilà, si on va bien voir. Ah voilà. Mon, mais Liliane? Liliane, qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est moi, c'est toi. Mon Liliane. Mais je ne m'attendais pas à te voir ici. Mon, ça. Mais ça fait bien 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Ah si, ça fait bien 15 ans. Tu n'as pas changé, Liliane. Enfin, si, un petit peu quand même, hein, si, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Mon, allez, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles ici? Tu travailles à l'université? Oh, c'est bien. Au secrétariat des études? Oh, dis, c'est bien. Ah, mais ça, j'ai toujours su que tu ferais une belle carrière, hein, Liliane. Ah, oui, c'est bien, c'est bien. Non, moi, non. Non, moi, non. Non, moi, je suis toujours au salon de coiffure. Oui, à place de je mappe. Oui. Non, je suis bien. On est bien là-bas. L'année passée, on a même eu des écochèques. Oui, c'est bien. Hein? Non, moi, je suis là par Jean-Pierre. Hein? Ah, il est dans la recherche, hein, maintenant. Oui, il est dans la recherche. Oui. Non, pas cobaye. Non, ça, c'était quand il était plus jeune. Oui, non, il ne fait plus. Non, il ne saurait plus. De toute façon, ils ne veulent plus, c'est bien simple. Non, maintenant, il est à l'université aussi. Oui. Dans une plateforme technologique, qu'ils disent. Oui, une plateforme, c'est ça. Tu ne connais pas les plateformes? Mais regarde, ils vont en parler. Regarde, ça, c'est Rudy Watché. Oui, c'est le... Attends, comment est-ce qu'il dit? Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Oui, il est bien. Une stratégie, une vision. Jean-Pierre, il aime bien. Oui. Mais regarde, il va expliquer. Un brave homme. Oui, c'est ça. Oui, il est brave. Oui, c'est ça, Liliane. Mais regarde, il va expliquer les plateformes. Regarde, tu vas voir ce que c'est. Regarde. Je suis Rudy Wattier, professeur à l'Université de Mons et vice-recteur à la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Vaste question, pas si simple. Je définirais une plateforme technologique comme une mise en commun de manière structurante d'un ensemble d'instruments de pointe, de savoir-faire et de compétences dans une thématique donnée. Il est clair que la science,
s'appuie sur un ensemble de compétences et de technologies de pointe qui évoluent au fur et à mesure. Et il était important pour, en tout cas les universités, de pouvoir structurer et coordonner l'acquisition de ces instruments et leur maintenance. À partir du moment où on acquiert ces instruments de pointe, il était évident que ces plateformes puissent servir en dehors de l'université et en partie, je vais dire, au niveau des industries. Ça va, Liliane? Ça n'a pas l'air, tu veux une roue de tête? Non, mais Liliane, ça n'est pas grave. Mais non, c'est ta première fois un événement ainsi. Ah c'est normal. Si c'est normal, ça le fait à tout le monde. Si c'est la première fois, on ne comprend rien. Non, c'est normal, on ne comprend rien. Moi, avec Jean-Pierre, ça me le fait tout le temps. Hein. Ah non, les 3/4 du temps, je ne comprends rien de ce qu'il me dit. Souvent, moi, j'ai même l'impression qu'il a avalé un dictionnaire et qu'il l'a vomi à l'envers. Ah non, encore hier, hein, Liliane, au souper, j'avais fait du filet américain et des frites. Eh bien, Vlatipa au souper, il me dit, attends, comment est-ce qu'il m'a dit? Je vais m'intéresser au paradigme disruptif en environnement contraint, qu'il m'a dit. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appelé le 112, hein? Moi, j'ai cru qu'il faisait une rupture d'anévrisme. Non, c'est compliqué, Liliane, mais tu sais, il a moyen de comprendre. Il y a moyen de comprendre. Moi, j'ai compris. Ah oui, moi, j'ai compris. Oui, j'ai fait ça l'année passée. Oui, tu vois, l'été passé, on est allé en vacances à la dune du Pilat. Oui, c'est beau, hein? Oui. Eh bien, 9 heures de route, j'avais décidé que j'allais comprendre qu'est-ce qu'il faisait Jean-Pierre. Pendant 9 heures, je n'ai rien lâché. Le pauvre homme, à la fin, il n'en pouvait plus. Ah oui, j'ai compris. J'ai fini par comprendre, oui. Non, parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Oui, comme toi. Voilà, c'est ça. Mais au final, j'ai compris parce que tu vois, quand il t'explique finalement avec des mots normaux, eh bien, ça va. On s'y retrouve. Oui, on arrive à s'y retrouver. Oui. Ben, tu veux que je t'explique, Liliane? Ah ben, non, si tu veux, moi, je sais t'expliquer les plateformes. Eh bien, regarde, je vais t'expliquer. Non, on n'écoute pas Rudy. Non, tu vas te faire un claquage des neurones, tu vas voir, ça ne va pas aller. Écoute, je vais t'expliquer. Allez, regarde. Une plateforme, comment est-ce que je vais dire ainsi? Une plateforme, c'est un petit peu... comme une chaîne de bricots, tu vois, comme une chaîne de magasins bricots, ainsi, avec des succursales spécialisées, mais pour l'innovation. Voilà, une chaîne de bricots, c'est ça, pour l'innovation, oui. Et alors, tu vois, c'est bien parce qu'ils ont des machines, des équipements, des trucs de pointe. Hein. Ah, ça, même la NASA, elle voudrait bien avoir les mêmes. Hein. Mais alors, tu vois, ce qui est bien, Liliane, c'est qu'ils n'ont pas seulement les machines, ils ont aussi les gens qui savent s'en servir. Ah, mais ça, ce n'est pas rien. Les chercheurs, c'est ça, mais oui, les chercheurs. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un petit peu comme un guichet unique. Et alors, tu vas là, et alors, tu as un petit peu tout ce que tu veux dans les machines. Et alors, ce qui est bien, c'est que les chercheurs, ils ont le savoir-faire, ils ont l'expérience, ils savent utiliser les machines. Ah, mais ça, c'est bien, Liliane. Mais oui, tout à fait. Voilà, tu vois, tu as compris. C'est une plateforme, comme un grand bricot du futur, mais avec du personnel qualifié. Voilà, on n'a pas l'habitude, hein? Oui, ça change. Ça change, oui, c'est bien. Mais bien sûr, Liliane, que les entreprises, elles peuvent aller aux plateformes. Mais elles ont même intérêt, Liliane, à aller aux plateformes. Allez, regarde, que je t'explique. Imagine que tu es une petite entreprise. Ou une plus grosse. Oui, c'est le même. C'est le même. Imagine, et alors tu veux faire un projet d'innovation et tu as besoin d'une machine, mais que la machine, elle coûte hardiment, je vais dire, le prix de 3 maisons de Coron à Carnion. Cher, oui, c'est ça. Tu ne vas pas savoir acheter la machine. Eh bien, tu vas à la plateforme, et la plateforme, tu peux utiliser la machine. C'est ça. Avec les chercheurs, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, c'est intéressant pour eux. Hein? Ah oui, c'est super intéressant. Non, moi je trouve que c'est un bon système. Parce que les chercheurs, en plus, tu peux travailler avec eux, ils peuvent faire de la recherche pour toi, ils peuvent faire des analyses, ils peuvent même t'apprendre à utiliser les machines pour que tu les utilises tout seul. Un bon système. Ah oui, moi je trouve ça bien. Et alors, tu vois, Liliane, ce qui est bien, c'est que les plateformes technologiques, eh bien, ça fait partie de ce qu'on appelle, on appelle ça l'écosystème de l'innovation. Non, respire, Liliane, respire. Oui, non, pardon. Oui, c'était trop en une fois. Non, tu as raison. Non, c'était trop. Ça va aller. Non, l'écosystème de l'innovation, oui. Non, c'est tout simple. Tu sais, dans le monde de l'innovation, il a plein d'initiatives.
Voilà, de toutes sortes, tu vois. Et alors, ils collaborent ensemble. Et les plateformes technologiques, eh ben, elles font partie de ces initiatives. Et c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir. Les entreprises, les hôpitaux, les autres universités, les hautes écoles, tout le monde peut venir. Comme la Ducasse de Mons, tout le monde est bienvenu. Voilà, oui, tout le monde peut venir. Ah, non, ça, Liliane, je ne saurais pas. Ah non, t'expliquer la S3, ça, je ne saurais pas, c'est au-delà de mes forces. Je ne saurais pas. Non, la dernière fois que Jean-Pierre a essayé de m'expliquer, j'ai cru que j'allais faire un AVC. Non, non. Non, il a des chiffres partout, il a des noms bizarres, yes, des yes, non. Il faut juste se dire que les plateformes technologiques pour la S3, c'est bien. Ça rentre dedans. Oui, non, c'est bien. Oui, oui. Donc voilà, ça c'est un petit peu les plateformes. Ah, regarde, ils vont commencer à expliquer. Tu veux que je t'explique? Ah ben, je vais t'expliquer. Si, je vais t'expliquer. Non, ne t'inquiète pas. Non, on va parler tout bas. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas entendre. C'est parce que j'aime bien. C'est au final, j'aime bien t'expliquer les plateformes. Regarde, ça c'est Ulysse. Ou Ulysse, oui, on peut dire les deux. Oui, hein, oui, oui. Mais oui, Liliane, mais parfaitement. Comme le voyageur de l'Antiquité. Mais tu es cultivé, Liliane. Mais ça fait plaisir. Eh bien, tu vois, c'est le même, sauf que là, eux, ils vont voyager, allez, que je vais dire, dans l'intérieur du dedans des choses et de la matière. Voilà, c'est ça. Ils vont voir dans le dedans de la matière comment est-ce qu'elle est faite. Oui, ils disent de l'analyse moléculaire. Ah, eux, ils ont la Rolls-Royce des analyseurs moléculaires. Hein. Ah, ça, ils savent analyser des plus petites particules ainsi qu'on respire, jusqu'à à des plus grosses molécules, ainsi comme les protéines. Ah oui, oui, oui. Tu donnes un échantillon, eh ben, ils savent te dire les molécules qui sont dedans, combien est-ce qu'il en a, comment est-ce qu'elles interagissent, la forme que ça a et tout. Ah, mais ils savent tout analyser, Liliane. Tout. Regarde, ta barquette de sushi en plastique biodégradable. Ils savent analyser. Ils savent. Ta touillette de café. Ils savent analyser. Tu te promènes sur le terri, tu vois une petite plante bizarre. Tu leur ramènes, ils savent analyser. Ils te disent qu'il y a dedans des molécules du dedans. Oui. Ils savent tout analyser. J'ai même entendu dire, mais ça je ne suis pas sûr, qu'ils analysent des bestioles de la mer pour pouvoir après travailler sur des nouveaux médicaments et sur des biopesticides. C'est bien. Hein? Ah oui, c'est impressionnant. Oui, Ulysse. Oui, il faut tout ça avec des machines pour décortiquer les molécules et les atomes. Ah oui, ça j'aime bien. Oui, il y en a d'autres. Hein? Oui, ça si tu veux, c'est des plateformes institutionnelles. Ah ben regarde, ils montrent. Tu vois, ils montrent, oui. Cyberlab, là, eux, c'est plus qu'ils vont jouer aux gendarmes et aux voleurs avec les hackers. Oui, ça c'est pour les ordinateurs et pour les données, oui. Alors, Stat4U, là, on est plus sur les chiffres, tu vois, les statistiques, tout ça, des gens avec des lunettes. Oui, c'est ça, oui. Oui, eux, ils aiment. Et alors, ils font parler les chiffres, ça c'est bien. Et à du sel, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce que si tu veux, eux, ils font des cultures de cellules. Oui, des cultures de cellules, oui. Oui, il y en a qui font des cultures de pommes de terre, eux, ils font des cellules, oui. Mais alors, c'est bien parce qu'ils font les cultures de cellules en 3 dimensions. Ils ne font pas à plat, tu vois, ils font en 3 dimensions. Et ça, je trouve que quand même que c'est bien. Ah oui. Le clic, oui, ça, le clic, c'est une autre affaire. Hein? Ça, oui. Le clic, comment est-ce que je vais t'expliquer? Allez, le clic, tu peux aller là-bas, par exemple, si tu veux faire des impressions en 3D ou de la découpe laser, ils font. Mais tu vois, Liliane, par exemple, hein, si tu as une bonne idée, mais que tu ne sais pas trop quoi faire, tu vas chez eux, ils vont t'accompagner sur ton idée. Ils te font des séances de brainstorming, ils mettent des post-it partout, toutes les couleurs, oui, c'est beau, oui. Ils font des séances d'exploration technologique, c'est ça, et ils t'aident avec ton projet. Tu vois, c'est bien fait, hein? Oui, j'aime bien, oui. Je te le dis, c'est un véritable supermarché de la technologie et de l'innovation. Ah oui. Oui, il y en a d'autres, des plateformes. Hein. Bon, regarde, ça c'est où ce que Jean-Pierre travaille. Oui, il travaille là-bas. Non, on dit CMMI. Oui, non, pas CMMI, non, parce que ils aiment bien, oui. Non, Jean-Pierre, il me corrige à chaque fois. Oui, CMMI. Ça, tu vois, c'est des plateformes un peu plus spéciales parce que c'est quand il y a plusieurs universités qui se mettent ensemble. Voilà, c'est ça. Oui, ainsi. Oui, ils disent interinstitutionnel. Oui. À ça, mon compte double au Scrabble, tu gagnes. Hein? C'est ça. Oui, elles se mettent ensemble. Ça, par exemple, tu vois, c'est l'ULB et l'UMOS. Ils ont fait ça. Eux, regarde, tu vois, eux, ils font de l'imagerie biomédicale. Alors, allez, comment je vais dire? Ils ont des appareils photo que, on dirait que ça vient de l'espace. Et avec ça, ils savent faire des photos du dedans des choses.
Voilà, ils voient dedans tout ce qui se passe. Un virus, par exemple, savoir comment ça se passe. Ou alors, allez, tu vois, par exemple, dans les centres de recherche, ils vont prendre une souris, et alors que, par exemple, ils vont lui inoculer un virus. Si, ça se dit, Liliane? Si, on inocule des virus. Et alors après, ils vont pouvoir... Sois un peu attentive, Liliane. Et alors, ils vont aller voir après, dans la souris avec les appareils photo, comment est-ce que la maladie elle évolue, et s'ils mettent un médicament, comment est-ce que le médicament il peut agir. Et ils ne doivent pas ouvrir la souris. C'est bien pour l'animal, hein? Oui, je trouve ça bien, oui. C'est là que Jean-Pierre travaille, oui. Ah non, ça fait longtemps qu'ils existent. Oui, des années, oui. Ils avaient eu de l'argent de l'Europe et de la région wallonne. Oui. Bon, Liliane, pour une fois qu'on sait où ce que nos sous y vont, hein? Et qu'en plus c'est bien. Oui, ils continuent, ils achètent encore. Oui, ils achètent encore des nouvelles machines pour rester à la pointe, hein? Ah, c'est pour les plateformes, c'est important de rester à la pointe. C'est. Oui. Dernièrement, d'ailleurs, ils ont racheté une machine. Attends, qu'est-ce que Jean-Pierre en a parlé? Ils n'arrêtaient plus. Comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Un cytomètre de masse. Un cytomètre. Mais qu'est-ce qu'il m'a parlé de son cytomètre? Il était fier. Ah, le cytomètre, c'est pour aller voir un petit peu tous les brols qu'il a dans les tissus. Ah oui, il était fier avec ce cytomètre de masse. Oui, mais dit Liliane, lui, il peut s'acheter un cytomètre. Et tu sais que moi, il ne veut même pas que j'achète une nouvelle friteuse. Mais non. Oui, j'aimerais bien acheter une nouvelle friteuse. Oui, une friteuse sans huile. Oui, parce que maintenant, pour faire les frites, j'attends le vendredi quand je me lave les cheveux. Et... Pardon. Non, je m'égare. Tu as raison. Oui, tu as raison, Liliane. On va rester concentrés. Oui, ça, c'est les autres. C'est les autres plateformes interinstitutionnelles. C'est ça. Bioprofiling, tu vois, ça, c'est bien aussi. Ça, ils sont plus dans le corps humain. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir des petites traces pour voir ta santé, pour voir si tu ne vas pas avoir des maladies, des biomarqueurs. Oui. Et c'est Rudy qui est directeur. Rudy Watché. Oui, il faut que tu te concentres un petit peu, Liliane. Hein? Oui, voilà. Le CECI, ça, c'est des supercalculateurs. Oui. Toutes les universités ensemble, les supercalculateurs. Et alors, il y a les petits nouveaux, là, tu vois. Plateforme environnement et transition énergétique. Eux, tu vois, ils vont plus aller essayer qu'on gaspille un peu moins d'électricité, hein, et qu'on pollue un peu moins. Oui, ça serait bien. Oui, dans le monde actuel, on en aurait bien besoin. Liliane, regarde. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça, Liliane, tu dois savoir. Hein. Materialinks. Mais ça, Liliane, c'est terrible. Hein. Ah non, mais une plateforme ainsi, en Wallonie, il n'en a qu'une. Hein. Et même en Europe, il n'en a pas beaucoup des comme ça. Hein. Ah, c'est terrible. Ça, tu vois, c'est l'UMONS qui s'est mis avec deux de ses copains. Oui, Materia Nova et BCRC. Oui, c'est des UMONS Innovation Center qu'on dit. C'est ça. Je vais t'expliquer. Materialink, si tu veux, tu vas chez eux, tu imagines, ils ont tous les appareils, tous les équipements et tout pour pouvoir faire les matériaux innovants du futur. C'est tout ce que tu veux. Ils travaillent sur l'acier, les polymères, le verre, la céramique. C'est incroyable. Incroyable, Liliane. Ils peuvent analyser, ils font des tests, ils peuvent même fabriquer. C'est terrible. C'est terrible, je te le dis. C'est terrible, ils font des choses. Ils font du plastique qui se répare tout seul. Je te jure, ils font du plastique qui se répare tout seul. Ils font de la céramique que bientôt on va avoir des couteaux tellement durs qu'on va savoir couper l'os de l'ossobuco avec. Oui. Et il faut même... Attends, comment est-ce qu'il m'a dit Jean-Pierre? Il m'a dit des matériaux bio-boostés. Oui, c'est ça, avec des amphétamines. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour faire des hanches. Voilà, quand tu seras plus vieille, quand tu auras besoin d'une hanche, c'est peut-être Materialink qui va faire ta hanche. Non, enfin, c'est pas Materialink qui va le faire, mais tu vois ce que je veux dire. Hein? Oui, voilà. Voilà, tu vois. Ainsi, tu sais ce que c'est les plateformes, tu vois, c'est pas compliqué. Hein? Ah oui. Mais bien sûr, Liliane, mais je suis d'accord avec toi, on n'en parle pas assez, mais il faut en parler plus. Mais oui, c'est intéressant, hein? T'imagines, les entreprises qui peuvent aller là-bas, elles peuvent collaborer, elles ont les machines, elles ont les chercheurs, mais c'est magnifique. Elles ont leur créativité comme ça qui va dans tous les sens, elles savent innover. Mais oui, alors tu vois, elles vont faire des nouveaux produits, elles vont plus vite et ça leur coûte moins cher. C'est bien, hein? On dirait une publicité, hein? Ah oui. Des nouveaux produits, plus vite, ça leur coûte moins cher. J'aurais dû faire du marketing, moi, hein? J'aurais dû faire ça. Oui, c'est pour l'université, c'est bien aussi parce qu'elle reste à la pointe du progrès tout le temps et elle continue à faire des collaborations. C'est important. C'est important, on ne fait rien tout seul. Hein? Oui, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Hein? Oui, je parle bien. Hein? Oui, je sais, je suis inspiré. Oui, je sais.
Ah non. Ça, Liliane, tu ne dois pas confondre. Non, ce n'est pas la même chose. Les universités et les centres de recherche et d'innovation, ce n'est pas le même. Comment est-ce que je vais t'expliquer? Bon, allez, gars, je vais t'expliquer. Tu vois, les technologies, allez, je vais dire ainsi, c'est un petit peu comme les fromages. Oui, comme les fromages. Oui, c'est ça. Il en a des plus jeunes et il en a des plus affinés. Voilà, c'est ça. Alors, l'université, si tu veux, ben, elle va plus faire de la recherche fondamentale et appliquée. Donc, elle fait les plus jeunes. Et après, tu as les centres de recherche qui font les affinés. Voilà, ils maturent la technologie, comme ça, après, ils la mettent sur le marché. Non, pas sur le marché de Carignan, Liliane. Non, essaye de suivre un petit peu. C'est une métaphore, Liliane. Oui, fais un effort, c'est presque fini. Oui, on y est presque, oui. Voilà. Donc, tu vois, tu comprends. L'université, elle fait les plus jeunes, et les centres de recherche et d'innovation, ils font les plus affinés. Ils collaborent, tu vois, ainsi les entreprises, elles ont des beaux plateaux de fromage, enfin, des belles technologies. Voilà. C'est ça, oui. C'est cher, oui et non. Ah ben regarde, Rudy est en train d'en parler, justement. Ah mais si, c'est bien, parce que la région wallonne, elle donne des petits coups de pouce. C'est là des financements, regarde, tu vois là, Win for Company, Win for Expertise, c'est... Non, pas Win for Life. Liliane, il faut vraiment que tu te concentres maintenant. Oui, oui, je sais que c'est beaucoup, mais ça va aller, on est presque à la fin. Oui. Non, c'est bien fait, tu sais avoir, tu remplis les bons papiers, tu signes aux bons endroits et hop, tu peux avoir tes documents. Voilà. Ah oui, des chèques technologiques. Oui, c'est pour certaines, on peut avoir des chèques technologiques. Oui. C'est ça, c'est un petit peu comme un bon de réduction, mais pour la science. Oui, c'est ça. Non, il n'en a pas encore beaucoup. Non, il faudrait plus de chèques technologiques, oui. Je sais pas, il faudrait demander. Peut-être à un ministre. Il faudrait voir, il faut essayer. Hein. Celui qui ne demande pas, Liliane, il n'a rien, on est sûr. Hein. Ah oui. Pour les contacter, mais Liliane, mais il n'a rien de plus simple. Mais Liliane, pour les contacter, c'est aussi simple que de commander une mitraillette chez Billy. Regarde, je vais te montrer. Non, tu vas voir, je vais te montrer. Tu vas voir, c'est facile. Regarde, je prends mon GSM. Alors, regarde, je vais te montrer. Non, ça, c'est Fifi. Oui, c'est le chat, elle fait s'assied sur le radiateur. Oui, elle est belle, hein? Non, regarde. Donc, regarde, voilà. Tu vas ici sur Humons Innovation. Hein? Alors, par exemple, admettons que tu sais déjà la plateforme... que tu sais déjà vraiment l'équipement que tu veux, la machine. Ah ben, tu vas là, hop, équipement, t'appuies, et hop, directement, tu as le nom et les coordonnées du chef de rayon. Voilà, c'est ça, l'équipement, oui, le coordinateur de l'équipement. Si maintenant, allez, admettons ainsi que tu ne sais pas la machine que tu veux, mais que tu sais la plateforme, eh ben, tu vas ici, voilà, tu vois, c'est facile, plateforme, et alors là, tu as directement les coordonnées du directeur de magasin, mais tu as tout compris, Liliane. Mais c'est ça, voilà, du responsable du centre. Oui, c'est bien fait, tu vois, voilà. Tu vois, c'est facile. Ah oui, ça, si tu ne sais pas et que tu es vraiment perdu, moi, je te donne un conseil, c'est d'aller voir, ça, c'est un autre service, c'est d'aller voir la VRE. La VRE, oui, c'est un petit peu comme le point d'information au milieu du bricot. Oui, c'est ça. Oui, si tu as un problème, tu vas les voir, tu leur expliques, alors eux, ils te trouvent des solutions. Voilà. Si tu peux envoyer un mail, regarde, ils nous écrit là-bas, partnership, eh ben voilà. Oui, ils sont gentils, oui, ils sont bien. Ils sont bien, oui, ils sont malins, oui. Fort serviables. Fort serviables, oui, ils sont bien, voilà. Donc, tu vois, Liliane, au final, hein, tout ce charabia là, sur les plateformes technologiques, au final, allez, on pourrait dire que tout ça, c'est un peu des belles boîtes à outils, hein, tu vois, pour que allez, les entreprises et les chercheurs qui puissent inventer le monde de demain. Voilà. C'est beau, hein? Oui, c'est beau, je sais, je suis inspiré. Oui. Donc voilà, comme ça, tu sais les plateformes. Hein? Oui. Ah, attends, Liliane, ça... Non, je vais te le dire parce que c'est important. Si tu as une question, tu viens poser ta question. Liliane, si tu as une question, tu poses ta question. Moi, je le dis toujours à Kevin, quand tu ne sais pas, tu demandes. Ah, ici, c'est comme ça. Hein. Là-bas, il y aura les stands, il y aura la VRE, il y aura le point d'information là-bas. De toute façon, j'irai avec toi. Mieux vaut se sentir bête pendant 5 minutes que de rester bête pendant toute sa vie, hein, Liliane. Donc, on ira demander à deux. C'est là tous les stands, on ira visiter après. Oui, c'est, gars, ils ont même donné un plan. Mon quel beau plan. Ah oui, mais on ira voir. On ira poser des questions. Oui, ça va être bien. Mon, Liliane, le vice-recteur a fini de parler. On n'a même pas écouté. Mon, que je suis gêné. Mon. Bon, c'est pas grave, il ne va pas nous en vouloir. Non, mais l'important, Liliane, c'est qu'on ait compris. Eh ben voilà, tu vois, tout va bien. Ah, je ne sais pas ce qu'il a après. Ah, attends, je vais regarder dans le programme. Attends, on va regarder, oui. C'est une conférence. C'est une conférence. Alors, qu'est-ce qu'on va accueillir maintenant? Sylvie Russell, oui,
Chief Operating Officer de Cambridge Cleantech, ça c'est chic, hein, pilote une communauté européenne d'innovateurs dans le domaine de la cleantech. 2 fois cleantech, c'est bien, hein? Un parcours international. Bon, regarde ça, Liliane. Monaco, l'Espagne, Royaume-Uni et même l'Uruguay. Elle orchestre notamment des grands événements du secteur, dont le prestigieux Cleantech Venture Day, oh là là, tout en optimisant l'expérience des membres et des partenaires. Oh, ça va être bien. Mais tu sais quoi, Liliane? Moi, je te propose quelque chose. Hein. On va applaudir, on va accueillir Sylvie Russell, et après nous, on va déjà aller sur les stands. Il paraît qu'ils ont mis des bonbons, moi j'aime bien. Allez, on l'applaudit, on l'accueille, et nous, on va vite sur les stands. Allez, on accueille Sylvie Russell. Allez, c'est bien fait, oui. Bien, bien, Liliane, bien, bien. Bonjour, comment vous sentez-vous? Bien. Il m'a pas mis la pression, là. Hein. Franchement, OK. Alors, je vais essayer de me recentrer. Je m'appelle Sylvie Russell, donc on a déjà eu l'introduction. Je vous remercie d'abord de m'avoir invitée ici et je vais essayer d'être inspirante et de vous faire peut-être un petit cours d'histoire et de géographie en comparant un peu Cambridge, ce que l'on fait à Cambridge en Grande-Bretagne, pas aux États-Unis, et puis vous faire découvrir ce que l'on fait pour pouvoir ensuite se connecter et collaborer. Je suis française, européenne. J'habite depuis très longtemps en Grande-Bretagne. J'ai pas mal voyagé, mais maintenant, je suis à Cambridge. Donc, je parle anglais avec un accent français. Et aujourd'hui, je présente pour la première fois en français. Donc, excusez mes fautes de français, mes hésitations. La dernière fois que j'ai présenté en français, c'était en école de commerce et c'était il y a pas mal d'années. Allez, commençons. D'abord, je vais vous faire travailler. Je voudrais que vous réfléchissiez à ce qu'en fait est l'innovation. Qu'est-ce que c'est pour vous? Pendant quelques secondes, parce qu'on en a parlé là depuis une demi-heure, mais qu'est-ce que c'est pour vous? Alors pour moi, c'est vraiment la transformation d'idées en une création, mais pas n'importe quelle création. C'est d'en faire un impact. Quelles sont vos idées? Comment voulez-vous qu'elles avancent? On a vu tout à l'heure un panneau sur le TRL. Où est-ce que vous en êtes et comment on peut les faire accélérer? Parce qu'en fait, on a des problèmes. Mais moi, je suis une optimiste. Donc, chaque problème peut avoir une solution. Et cette solution, on peut la trouver ensemble. Plus on y est, plus on va vite. La crise climatique, la crise économique, la crise de sécurité. On en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait pour tout ça? Il y a eu quelques mois, il y avait le rapport Draghi sur l'Europe qui disait qu'il fallait trouver des nouveaux moyens pour une économie nouvelle et des nouvelles façons de penser pour ce nouveau monde. Je suis une ferme croyante qu'en fait, en Europe, on a la solution. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce que c'est que l'écosystème de Cambridge. D'abord, je suis arrivée ce matin, j'ai pris l'Eurostar, ça fait que 2 heures, très bien, puis 1 heure de train de Bruxelles, c'est très facile. Et ensuite, je suis allée me promener dans Mons. Et là, je me suis aperçue que c'est très similaire à Cambridge. Vous avez un canal, et à Cambridge, il y a une rivière. Vous avez une grande université, il y a une grande université à Cambridge. Cette université, j'ai appris un peu plus tôt qu'elle était aussi divisée dans plusieurs locaux et que vous aviez aussi des parcs technologiques à l'extérieur. Eh bien, à Cambridge, c'est pareil. Donc, n'ayez pas peur de venir à Cambridge. On en parle dans le monde entier, mais en fait, c'est un peu comme Mons. On en parle pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de Cambridge, Cambridge Phenomenon. On a mis ici quelques innovations. Et ce que j'aime bien dans toutes ces innovations, c'est qu'en fait, il y en a qui sont très technologiques, très développées, d'autres qui sont clean tech, et d'autres qui sont beaucoup plus simples, qui parlent de l'économie circulaire. Alors, je ne vais pas vous faire un petit test maintenant, mais c'est vrai que j'en fais quand je fais la présentation de Cambridge de l'écosystème à des étudiants. Je leur demande de lever la main pour savoir ce qu'ils reconnaissent et de savoir si c'est vraiment de Cambridge ou pas. Par exemple, l'ADN.
alors ok, l'ADN, qu'est-ce qu'on en fait? Mais en fait, l'ADN, ça a été vraiment le début du centre biomédical de Cambridge. L'ADN en soi, ok, c'est une trouvaille de recherche médicale, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça a développé énormément d'entreprises qui se sont servies de cette recherche pour en tourner à quelque chose de commercial. De l'autre côté, quelque chose de plus simple, un sac de pommes de terre. Eh bien oui, ça vient aussi de Cambridge. Ou le nez de l'Airbus, du Boeing. Oh. Pardon, je mélange tout. Donc voilà, ça, ce sont quelques inspirations de ce qui a été fait à Cambridge et qui s'est retrouvé dans le monde entier. Je vous ai dit qu'on allait parler d'histoire. L'université de Cambridge date de quelques années. Et la première entreprise technologique, eh bien, c'était une presse, la presse universitaire. Et vous pouvez toujours la trouver au centre de Cambridge. On y vend toujours des livres. Puis, en 1874, le laboratoire Cavendish. Et ensuite, ça s'est accéléré. Ce que l'on appelle le Cambridge Phenomenon a commencé dans les années 60, puis s'est accéléré dans les années 70. Et puis, de nouveau, on a de nouveau des nouvelles façons de collaborer entre les entreprises, l'université et la ville, mais aussi avec le monde entier, avec des réseaux. Quelques chiffres. Il y a bien quelques mathématiciens dans la salle. Alors, Cambridge, il y a quelques unicornes, ou quelques licornes, pardon. Plus de 40 parcs de technologie. Un chiffre de turnover qui est assez impressionnant. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est que sur une ville de un peu plus de 150 000 habitants, vous avez plus de la moitié qui est liée au travail de l'université ou de la recherche. Et le plus grand centre de recherche médicale, dont on a Glasgow, GSK par exemple qui est là-bas, et l'hôpital aussi de Cambridge qui fait énormément de travail en recherche. Donc vraiment, en fait, c'est très similaire à Mons, mais ça a commencé un peu avant, au point de vue de l'innovation. Donc la bonne chose, c'est qu'avec le temps, tout s'accélère. Donc qui sait, vous serez bientôt là. Quelques autres chiffres clés. Alors, les chiffres, on peut toujours les changer, les adapter en suivant quelles statistiques on prend, quelles données on prend. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais vous présenter, c'est qu'en fait, il y a 18% de la valeur globale de l'écosystème technologique de la Grande-Bretagne qui se trouve à Cambridge. Et que pour $1 investi, il y en a 16 qui en ressort. Donc, c'est une ville qui s'accélère à une grande vitesse. C'est une ville qui attire du monde, qui attire des chercheurs, mais qui a aussi, et ça c'est mon expérience personnelle, qui a aussi ses problèmes. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons beaucoup de chercheurs ou de technologies ou de grosses valeurs ajoutées, et parfois la ville ne peut pas s'adapter et les gens ont du mal à trouver un logement, ou c'est aussi, et ça on le sait un peu moins, mais j'aimerais bien le souligner quand même, que c'est la ville où la disparité sociale est la plus grande en Grande-Bretagne, entre les plus riches et les moins riches. Et donc, on a énormément de travail à faire pour que la ville ensemble se retrouve et puisse, même si ça grandit grâce à tout le succès de la recherche, puisse rester ou retrouver un lien social important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qui est technologie, le but aussi, c'est que ça s'adapte à tous. La clean tech, la climate tech peut aussi être un instrument pour trouver des nouveaux emplois, pour trouver ce qu'on appelle green skills et pouvoir en faire en sorte que ça s'adapte pour tous. J'ai voulu vous souligner quelques succès qui datent de quelques années, mais qui sont importants. Si vous avez un téléphone, eh bien, vous avez certainement un semi-conducteur de ARM à l'intérieur. 95% des téléphones contiennent un semi-conducteur de ARM et il a donc été fondé en 1990 et depuis est une multinationale. Donc ça, c'est un des succès de Cambridge. Un autre, c'est le Cavendish Kinetic qui a maintenant été acquis
qui est sorti, donc ça a été fait partie de l'université de Cambridge, et en 94, ils ont sorti de l'université pour être commercialement prêts, et là, ils ont été acquis il y a quelques années pour 300 millions de dollars. Et puis, dernièrement, on a eu Pragmatic. Pragmatic, c'est aussi des semi-conducteurs. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils auraient pu partir de Cambridge, parce que Cambridge, on y fait de la recherche, on fait aussi peut-être son premier développement, mais après, il faut de la place. Alors, où est-ce qu'on va? Beaucoup d'entreprises partent pour les États-Unis. Bon, d'accord. Peut-être en ce moment, c'est un peu moins. Mais enfin, jusqu'à il y a quelques années, c'était l'endroit pour aller s'établir et grandir. Ils ont fait une approche différente et ils ont reçu énormément d'argent pour pouvoir installer leur division et leur production au nord de l'Angleterre. Donc, c'est une entreprise qui est toujours à Cambridge et qui reste en Grande-Bretagne. Mais pourquoi y a-t-il un tel succès? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour qu'il y ait justement ces idées qui se transforment, il faut d'abord beaucoup de nouvelles idées. Alors, ces idées, on va voir d'où elles viennent. Il faut aussi de l'espace. On parlait tout à l'heure de plateformes technologiques ou de laboratoires. Il en faut pour pouvoir développer ces idées. Il faut ensuite transférer ce que l'on a fait en laboratoire en quelque chose de plus grand, donc un transfert de technologie. Il faut bien sûr de l'argent et il faut des collaborations. Et ça se fait grâce à plusieurs acteurs. Les universités, et j'ai bien mis un S parce que par exemple à Cambridge, on parle beaucoup de l'université de Cambridge, mais il y a une deuxième université, Anglia Ruskin, qui fait aussi de la recherche. Il faut de l'espace, des bureaux, des parcs technologiques, et il y a cela. Il faut des consultants pour pouvoir transformer ce qui a été inventé à l'université et voir comment ça va se transformer et grandir dans un monde plus commercial. Il faut des investisseurs et il faut des réseaux. Donc, l'université de Cambridge, pourquoi est-ce que c'était différent? Bon, eh bien, une chose très simple, c'est-à-dire que les chercheurs ont eu le droit de pouvoir transformer leur recherche en quelque chose de commercial et donc de faire de l'argent, tout simplement, de leur recherche. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas très courant avant, qui devient de plus en plus, mais vraiment, les professeurs ont le droit d'avoir et de prendre leur recherche et de la mettre, de la commercialiser et d'être donc des fondateurs d'entreprises. Des espaces, des parcs technologiques. Là, c'est une photo de Cambridge. Vous avez au nord, tout en haut de la carte, le Cambridge Science Park. C'était créé en 1970, au moment du Cambridge Phenomenon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé, c'est Trinity College. Alors, je vais peut-être faire un retour sur Cambridge. Vous avez l'université de Cambridge. C'est là où on apprend, c'est là où on fait la recherche. Mais vous avez aussi des collèges. Énormément de collèges qui ont commencé il y a 800 ans. King's College, Trinity College, etc. Qu'est-ce qu'un collège? Un collège, c'est là où les étudiants et les professeurs vont vivre ensemble, vont habiter, vont vraiment, après les cours, continuer leur recherche, continuer leur discussion, prendre leur repas ensemble. Et, il y a 800 ans, c'était une compétition entre chaque créateur de collège. Donc, Trinity College va être en compétition avec King's College, par exemple. Vous allez dire, mais c'est fou, ça. Ben, d'un côté, ça a créé cet esprit de compétition. Et cet esprit de compétition a fait que chacun a voulu être le meilleur. Et quand on veut être le meilleur, on a de nouvelles idées et on va créer plus d'innovation. Ils avaient aussi de l'argent. Donc, Trinity College s'est dit, ben, on va faire quelque chose. Là, on a beaucoup de recherche, on a beaucoup de développement. On va ouvrir un parc scientifique. Et donc, ça, c'était le premier. Et depuis, on en a énormément. Transfert de technologie, donc là, ce sont des consultants comme Cambridge Consultant ou même à partir de l'entreprise, de l'université de Cambridge, où là, ça va être vraiment pour transformer ce prototype en quelque chose de commercial. Je vous ai mis d'ailleurs en haut
TRL pour voir un peu justement où est-ce qu'on en est sur cette échelle par rapport au développement. Donc les transferts de technologie vont commencer à s'occuper entre TRL 4 à 7 par exemple. Je parlais de l'argent, on a aussi la chance, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont basés dans Cambridge, donc des fonds d'investissement, mais aussi des bourses universitaires, des entreprises telles que ARM et autres qui ont fait partie de cet écosystème depuis de nombreuses années et qui redonnent à d'autres entrepreneurs. Par exemple, j'ai rencontré récemment le chef d'entreprise, une nouvelle entreprise qui s'appelle Monimo, qui travaille dans l'intelligence artificielle et l'adaptation pour les moteurs de voitures. C'est un ex de ARM. Donc, il a travaillé pendant 20 ans à ARM, puis il a eu une idée. Et grâce à ça, il a pu fonder sa propre entreprise. Mais aussi, il connaissait déjà le mode du fonctionnement de Cambridge. Et donc, il vient de lever 20 millions de pounds. Donc, c'est vraiment un succès entre un grand groupe, une multinationale, qui devient... Les idées ne viennent pas que de l'université. En fait, ça fait effet de boule de neige. Les grands groupes vont continuer à s'agrandir, leurs employés vont avoir des idées, ils vont sortir, créer leur entreprise, savoir où trouver le financement, et ça recommence. Et puis, il y a des réseaux. Les réseaux ont commencé à émerger il y a une quinzaine d'années et ils sont assez spécialisés. Ils ne font pas partie de l'université. Nous sommes juste à l'extérieur. On fait un peu la porte entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Cambridge Wireless, qui va se spécialiser dans tout ce qui est digital et technologie informatique. Cambridge Network, qui va être très vaste dans leur approche de réseau. One Nucleus, qui se développe, qui s'occupe de tout ce qui est biomédical et health et santé. Agritech E, pour tout ce qui est agriculture, parce qu'autour de Cambridge, il y a ce qu'on appelle les Fens. C'est aussi plat que, j'allais dire la Belgique, mais oui. Et donc, beaucoup d'agriculture. Et Cambridge Cleantech, qui a été fondée il y a 13 ans. Et donc tout ça, ça fait comme un puzzle qui se met tout ensemble. Et quand on arrive à faire tout ça, eh bien on a de la collaboration et donc du coup on a des succès. Et là j'ai mis quelques exemples d'entreprises qui se trouvent à Cambridge dans tous ces secteurs pour vous donner une idée de comment on travaille. Il y a quelque chose de particulier aussi, c'est que si vous venez à Cambridge, on garde pas ses idées pour soi et on garde pas ses contacts pour soi. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier à Cambridge. On respecte tout le monde, mais si on connaît quelqu'un et si on peut aider, tout simplement aider, on va présenter la personne à la bonne autre personne. Avant de continuer, on a parlé d'innovation et je crois que c'est très important que vous gardiez ça et que, au cours de ce que je vous présente, vous pensez qu'est-ce que ça m'apporte. Je voudrais que vous preniez quelques minutes, on va dire 1 minute, et vous allez vous tourner et parler avec votre voisin. Et vous allez lui demander pourquoi il est venu ici, qu'est-ce qu'il aimerait apprendre, et ensuite vous faites l'inverse. Et si vous pouvez prendre un point et puis continuer cette conversation un peu plus tard, ça serait super. Allez, à vous de jouer. Bravo. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Non. Non? Vous n'avez pas fini? Encore 1 minute? Qui veut encore 1 minute? Levez la main. Ah, pas beaucoup, hein? Va falloir que vous continuiez après. Ok. Alors, gardez ça toujours. On se connaît pas, mais c'est facile d'essayer d'engager la conversation et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre personne. Tout n'est pas par rapport à vous, mais qu'est-ce que vous pouvez aussi donner. Alors, Cambridge Cleantech, fondée en 2013, qui sommes-nous? Alors, basé, comme le nom dit, à Cambridge, Cleantech. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Cleantech? Qui peut me donner une bonne définition? Technologie propre. Oui, mais ça veut dire quoi? Qui ne pollue pas, oui.
Voilà, alors la définition simple que j'utilise, c'est qui a très peu réduction de carbone, bon pour l'environnement, et il me manque un troisième parce que je l'ai en anglais. Alors attendez, maintenant, good for the... Ok. Et bon pour l'environnement, propre, oui, et qui baisse le carbone. Mais ça veut dire quoi en tout? En fait, c'est une énorme roue. Parce que dedans, on a tout ce qui a rapport avec l'énergie, que ce soit le module d'ordinateur qui va faire en sorte que l'on va améliorer la turbine, par exemple, de 1%, et puis de l'autre, toutes les infrastructures de panneaux solaires ou les infrastructures d'hydrogène. Ensuite, on a tout ce qui sont les applications pour la construction. Ici, vous avez pas mal de cimenteries qui veulent rabaisser leur taux de carbone et qui donc vont développer, par exemple Holcim ou autres, vont développer des technologies pour faire en sorte qu'il y ait une réduction de carbone et que ce soit mieux pour l'environnement. Donc ces grands groupes aussi, ils sont source d'innovation. Ils ont besoin de vous pour pouvoir continuer et être bons pour l'environnement. On a ensuite tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est les défis qui s'apportent par rapport à l'eau, qu'il y en ait trop ou qu'il n'y en ait pas assez. Donc tout ça, c'est tout ce qui est clean technology et clean tech. Donc ça, c'est notre spécialité. Et ce que l'on fait, c'est vraiment connecter. Et on se sert maintenant du modèle du MIT pour connecter donc les innovateurs avec l'université, le secteur public, les entreprises, les investisseurs et les services professionnels. Parce qu'on a aussi besoin des services professionnels, que ce soit le marketing, que ce soit les avocats en tout ce qui est IP, propriété intellectuelle, etc., etc. Et la manière dont on le fait, eh ben on va avoir plusieurs activités, que ce soit une activation de réseau, des événements tels que le Clean Tech Venture Day, des projets de technologie, des programmes d'immersion et des recherches de technologie. Alors, je ne vais pas trop aller en détail là-dessus, mais en gros, d'abord, nous sommes un réseau avec des membres, et dedans, comme vous pouvez le voir, on a tous les différents types de secteurs. Avec la particularité, c'est que tous ont un intérêt dans la clean tech. Que ce soit les universités, donc l'université de Cambridge, Anglia Ruskin, mais aussi Cranfield University, qui se trouve entre Cambridge et Oxford. Des grands groupes, qu'ils soient basés près de Cambridge, comme Johnson Matthey, qui font énormément de recherches en hydrogène, par exemple, mais aussi des groupes étrangers, Shumizu ou Mitodanto, qui sont basés au Japon, et qui voient Cambridge Clean Tech et notre réseau comme une porte pour accéder à l'innovation européenne. Des innovateurs, là on en a en pagaille, et c'est très bien. Et puis bien sûr, des professionnels, des services professionnels, que ce soit des avocats, mais aussi des investisseurs. Je voulais vous parler du Climate Tech Club. Donc ça, c'est une des activités qu'on a développées il y a 1 an et demi et qui peut-être pourrait aussi s'appliquer ici. Des événements, on en faisait beaucoup. Puis on est passé en ligne au moment du Covid. Et puis après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Cambridge, il y a énormément d'idées, il y a énormément de réseaux. Donc j'ai approché Barclays EcoLab et Carbon 13 et je leur ai dit, écoutez, on fait des événements, vous faites des événements. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une fois par mois un événement ensemble, co-organisé, ce qui fait que moi, je n'ai pas à faire tout le travail. On peut se relayer. Mais aussi la particularité, et c'est ça aussi la petite beauté de l'innovation, c'est qu'il faut changer. Il faut toujours aller vers quelque chose de nouveau ou rencontrer de nouvelles personnes. Donc avec le Climate Tech Club, on change d'endroit tous les mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens sont très sédentaires. Donc, leur trajet maison-travail au nord de Cambridge, ils ne vont jamais dans le sud de Cambridge. Ceux qui sont dans l'université ne vont pas forcément sortir et voir d'autres choses. Donc, on change d'endroit à chaque fois, que ce soit au sud, au nord, au centre-ville, mais aussi on change le jour. Alors, c'est très facile d'organiser un événement qui sera
tous les mardis de la première semaine du mois, ou tous les derniers jeudis du mois. Pour l'organisateur, c'est facile. Par contre, si on fait comme ça, on a toujours les mêmes personnes. Parce que si vous faites tous les mardis de chaque mois, moi, ça m'arrange pas, par exemple, parce que c'est le jour où je dois aller récupérer mes enfants. Si c'est tous les jeudis, ça sera peut-être le jour où je vais à ma classe de danse. Donc, je peux pas. Si c'est tôt le matin, il y aura peut-être aussi autre chose. Donc, on change pas l'heure, on le fait en fin d'après-midi, comme ça coupe entre 4 et 6 heures, ce qui fait que les gens perdent une heure de leur travail et sont contents de partir un peu plus tôt pour aller au club. Mais ils rentreront assez tôt pour pouvoir avoir leur dîner avec leurs enfants, par exemple. Mais on change le jour, comme ça, on a à chaque fois des gens différents. Et donc, du coup, on a fait le calcul et on a eu plus de 600 personnes qui sont venues. C'est un événement gratuit, c'est facile à organiser et je vous incite à faire quelque chose de similaire pour justement pouvoir se rencontrer et avoir à chaque fois 60 à 70 personnes, mais jamais les mêmes, parce que c'est jamais le même jour et c'est jamais au même endroit. Le Clean Tech Virtue Day, c'est notre événement phare. Ça fait depuis quelques années que l'on fait à à Londres, pardon. C'est un événement pour les entrepreneurs qui cherchent de l'investissement. Londres est une plateforme financière. Et donc, si vous êtes ici dans la salle et que vous cherchez du financement au niveau Pre-Seed, Seed ou Series A, je vous invite à venir soit me parler un peu plus tard, soit directement aller sur la plateforme, vous enregistrer. Il y a quelques questions et vous serez peut-être sélectionné pour venir pitcher à Londres le 25 juin. Des projets européens, on en a fait aussi quand la Grande-Bretagne était encore dans l'Europe. Ça nous a permis justement de voir un peu plus que ce qui se passait dans Cambridge, parce que Cambridge, comme toutes les villes, on peut être très renfermé sur soi. En participant à des projets, non seulement on apporte de l'innovation et des nouvelles idées à nos membres, mais aussi on apprend de nouvelles choses. Donc, on a fait ça pendant de nombreuses années. Brexit est arrivé, ça nous a fait un grand choc. Mais on a depuis ouvert Cambridge Clean Tech International, qui est basé en Hollande, et nous avons eu la chance de pouvoir continuer à participer à des projets. Pourquoi on fait ça ? Justement, c'est pour pouvoir aller à la rencontre d'autres villes et d'autres acteurs. Du conseil et du reporting, je vais aller un peu plus vite là-dessus, et des accélérateurs à la demande. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un incubateur, nous ne sommes pas une fourmilière ou un activateur en tant que tel. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à chaque fois. Mais par contre, si l'on a par exemple le gouvernement espagnol qui vient nous voir et qui nous dit « Nous avons des entreprises clean tech et l'on veut qu'elles aient un programme en Grande-Bretagne », là on fera quelque chose de spécial pour eux. Et c'est ce qu'on a fait l'année dernière. On a reçu une trentaine d'entreprises pendant 15 jours sur Cambridge qui venaient donc d'Espagne pour explorer le marché britannique. On l'a fait aussi entre la Grande-Bretagne et l'Inde. Et il y a 15 jours, on a lancé aussi un accélérateur de Deep Tech. La recherche de technologie de patchmaking pour les grands groupes, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, on l'a même fait pour AGC. Donc ça, c'était au moment de la visite officielle de la Belgique à la Grande-Bretagne. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, Marc. Et donc, voilà, il y a toujours des connexions qui amènent à de nouvelles choses. Mais au-delà de Cambridge, il y a aussi une collaboration entre réseaux. Il y a 6 ans, on a ouvert Oxfordshire Green Tech, donc un réseau aussi sur Oxford, et ce qu'on appelle le Golden Triangle, ou ce que je préfère dire au lieu de Golden, le Green Triangle, entre Oxford, Cambridge et Londres. Et puis aussi des relations avec l'extérieur, avec d'autres pays, avec la Wallonie, comme ici, entre ce qui a commencé donc en 2019 et qui continue puisque nous avons un accord avec Clean Tech District et Greenwin, justement pour pouvoir collaborer. Et je vous invite, si vous ne vous êtes pas encore enregistrés, à nous rejoindre en Grande-Bretagne au mois d'avril, le 28 avril. Et puis, si on allait plus loin,
Si vous fermez les yeux, n'ayez pas peur, ne vous endormez pas. Si je vous dis Colisée, bicyclette, ou plutôt moto, pizza, vous pensez à quoi? Rome, peut-être? Si je vous dis Tour Eiffel, vous avez pensé à Paris. Maintenant, refermez les yeux. Vous êtes à Londres et vous prenez le train. Où est-ce que vous pouvez aller avec 4 heures de trajet? Est-ce que vous pouvez visualiser cette région? On a fait de l'histoire un peu plus tôt dans ma discussion, maintenant on fait de la géographie. Vous arrivez à voir? Voilà. 4 heures de train à partir de Londres, ça vous amène au nord de l'Angleterre, voire même en Écosse, quand le train est un peu plus rapide que d'habitude. Ça vous amène bien sûr en Belgique. Ce matin, j'ai mis 2 heures pour arriver à Bruxelles, puis 1 heure jusqu'ici. Ça vous amène à Amsterdam, 4 heures en Eurostar quand ça marche. Ça vous amène à Paris, en 2 heures. Et même, ça je l'ai appris que quand on a lancé ça, 4 heures de train, vous pouvez aller en Allemagne, vous pouvez aller à Cologne, qui est un autre centre très connu au point de vue, une autre ville pour les startups. Donc, à Cambridge Clean Tech, on est aussi un réseau en évolution. On est comme une startup. On est toujours en train de penser ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on peut aller. Et donc, on a lancé cette initiative qui s'appelle le Climate Tech Supercluster, qui fait qu'on veut connecter une région plus grande. Pourquoi? Parce qu'à Cambridge, on a la Clean Tech, mais pas forcément assez pour que le monde entier regarde ça. Si vous allez à Oxford, il y en a un petit peu. Et puis, comme c'est un secteur qui est très, très vaste, vous pouvez trouver une technologie très pointue. Par exemple, Cambridge, ça va être les nouveaux matériaux. Si vous allez dans le nord, ça sera plutôt tout ce qui est recherche en batterie. Si vous allez en Belgique, vous aurez peut-être certainement d'autres technologies clean tech. Mais la masse critique ne peut pas être vraiment dans une ville. Par contre, si vous faites toute cette région-là, et si vous la connectez, à ce moment-là, on est à une hauteur où on peut être compétitif et où on peut montrer que l'innovation, elle peut se battre. Battre n'est pas forcément un mot que j'aime beaucoup, mais bon. Elle peut être en force face à la Chine, face aux États-Unis, face à d'autres structures. Donc, en attirant et en parlant du Climate Tech Supercluster, on dit au monde entier, venez, parce que si vous venez à Cambridge ou si vous venez en Belgique ou si vous venez à Amsterdam ou à Paris, eh ben, en même temps, vous serez connecté avec ces autres villes, avec ces autres universités, avec ces autres entreprises. Et ensemble, on peut peut-être créer un nouveau engin d'économie pour l'Europe. Vous êtes peut-être familier avec ce système, donc ça, c'est vraiment là-dessus. Ce n'est pas juste innovateurs et universités ensemble. Il faut un écosystème qui marche et il faut beaucoup de gens dedans. Que ce soit les entrepreneurs, l'investissement, donc Londres, Paris, Amsterdam. Il y a aussi les multinationales, les universités, qui ont un rôle majeur, parce que c'est avec la recherche on a de nouvelles idées. Et puis aussi le financement qui est en Europe par rapport aux autres pays est jusqu'à 30% non dilutif. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'unique. Donc ce Climate Tech Supercluster, en fait, c'est aussi une communauté. Il faut des idées, il faut des actions, il faut aussi faire un impact, il faut changer. Et là, je vais vous donner un petit exemple de comment ça a marché. Donc quand on a lancé l'idée, voilà, on avait cette carte. On a eu d'abord quelqu'un à EDF qui nous a dit que notre idée était bonne, qu'il a validé il y a 1 an. Et on a fait un événement sur Londres. On a rencontré Cambridge Consultant. Vous allez dire, comment vous avez pu rencontrer Cambridge Consultant? Ils sont juste à côté de chez vous, là, à Cambridge. Vous êtes allé à Londres pour faire un événement. Mais oui, mais il fallait y aller, il fallait les inviter. Et là, on s'est aperçu qu'ensemble, on pouvait faire un accélérateur.
On a aussi, durant cet événement, eu quelqu'un, William Frederick, qui habite à Amsterdam, qui fait EIT Urban Mobility, qui est venu à Londres, qui a compris aussi qu'en prenant le train, on peut se connecter à beaucoup plus de personnes, et qui nous a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas un événement à Amsterdam ? Le Clean Tech Venture Day que vous faites depuis des années à Londres, venez le faire à Amsterdam. » C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et je vous invite à nous rejoindre soit à Londres, soit à Paris cette année. Donc, un réseau, c'est aussi quelque chose qui évolue en fonction des crises climatiques, géopolitiques ou des changements de leadership et qui doit aussi s'adapter. Donc ça, c'est ce qu'on en a fait. Et puis, en même temps, un autre exemple, là, très particulier sur comment des collaborations et des connexions peuvent créer de nouvelles idées et donc de nouvelles innovations. Un petit exemple. Nido, une entreprise espagnole qui a une solution thermique qui vient à Cambridge à travers l'accélérateur qui avait été financé par le gouvernement espagnol, qui vient donc faire l'autre accélérateur, qui découvre à un moment, on avait organisé un dîner dans un collège à l'université, qui rencontre Barrocal. Il se trouve que eux aussi parlent espagnol, donc ça a été la première connexion, c'était aussi la langue. Mais en technologie, ils avaient quelque chose de similaire. Et donc là, ce n'est pas un innovateur qui rencontre une multinationale ou un investisseur, c'est une innovatrice qui rencontre un autre innovateur, Barrocal. Et ensemble, maintenant, ils travaillent ensemble à l'université de Cambridge dans un projet de recherche pour chacun, grâce à la technologie de l'autre, améliorer et peut-être créer quelque chose d'autre. De notre côté, au point de vue évolution, l'accélérateur des AFIA que l'on a fait nous a donné confiance pour en faire un autre et donc de faire un Deep Tech accélérateur avec Cambridge Consultant. Donc là, c'était vraiment une illustration de l'innovation n'est pas linéaire, les connexions ne sont pas linéaires, il faut que ça bouge, c'est un peu comme des abeilles. Donc je vais vous encourager vraiment ce soir, pendant le networking, d'être des abeilles, de rencontrer les gens, et puis de repenser à vraiment ce qu'est l'innovation. Parce que c'est vraiment là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment être efficace, rapide, et aussi, je dirais que l'innovation, et ça c'est quelque chose qui est très important, c'est de ne pas rester fermé et c'est de toujours voir ce qu'il y a ailleurs. Alors, quand vous construisez vos équipes aussi, pensez à ce qu'elles soient diverses, en âge, en genre, en cultures différentes, parce qu'en fait, il a été prouvé, et ça vient vraiment de l'université de Cambridge, c'est que si votre équipe, si votre réseau est le plus divers possible dans tous ces états, vous allez avoir plus d'idées et vous allez avoir plus de chances de tourner cette idée en innovation et donc en impact. Merci. Merci. Merci beaucoup Sylvie avec cette conclusion tout aussi inspirante que le reste du talk. Je crois que ça va générer de la discussion et ça va générer des échanges. Je vous invite maintenant à poursuivre avec moi le déroulé de cet événement. Le ministre Adrien Dolimon aurait bien voulu être des nôtres ce soir. Il est en charge notamment de la recherche et de l'innovation. Malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre, mais il va être représenté aujourd'hui par Nathalie Leboeuf, qui est conseillère sur les matières de l'innovation. Madame Leboeuf, je vais vous céder la parole. Je vous en prie, on peut accueillir Madame Leboeuf. Bonsoir à toutes et tous. Alors, de fait, le ministre aurait bien aimé être ici parmi vous et il a eu quelques petites obligations personnelles qui l'a retenu loin d'ici. Or, nous, on connaît l'attachement du ministre à son université où il a été étudiant, il a fait son doctorat, il a même été assistant, je pense. Donc, je vais essayer, autant que faire se peut, de bien le représenter ce soir. Alors, une petite correction, il n'est pas ministre de l'innovation. Voilà. L'innovation, c'est Pierre-Yves Jolet. Mais le ministre Dolimon
outre le fait qu'il soit ministre-président, est en charge de la recherche à la fois à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la région Wallonne. Et puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui sur l'innovation, sur la recherche et comment la recherche peut nourrir l'innovation, je vais essayer, moi, de me recentrer sur ce que le gouvernement peut apporter dans le financement de la recherche. Tout d'abord, donc, puisqu'il est ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il va soutenir la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur. Et dans ce cadre-là, l'objectif, le premier et même le seul, c'est d'augmenter les quantités de connaissances, que ce soit en quantité ou en qualité. Et on reste dans la liberté académique, où il n'y aura pas d'orientation de la recherche, il n'y aura même pas d'appel thématique, il y aura juste un financement de la recherche, en très grosse majorité vers les universités. Ça, c'est une chose. Mais, d'un autre côté, il est toujours légitime de se poser la question du retour sur investissement sociétal de cet investissement dans la recherche, et donc côté région wallonne, avec l'autre casquette. On va plutôt se dire comment peut-on soutenir les entreprises et comment peut-on créer des ponts entre les universités et les entreprises. Et c'est l'objet même de cet événement aujourd'hui. C'est comment créer ces ponts, comment les multiplier, comment faire en sorte que ce qui se développe dans les universités puisse arriver dans la vie de tous les jours, dans vos mains, dans les entreprises qui vont permettre ce passage et cette transformation, cette innovation, en fait, de la découverte et des résultats de recherche. Alors, qui dit maximiser la valorisation, dit aussi qu'on attend quand même des retombées économiques de tout cela. Ça doit être concret, ça doit être dynamique. Bref, c'est l'innovation. Alors, la majorité des moyens de la région wallonne sont concentrés et orientés vers ce que Liliane n'a peut-être pas compris tout à l'heure, mais la stratégie intelligente avec ces grands domaines qui, je vous le rappelle, sont le premier, c'est les matériaux circulaires, le deuxième, la santé, le troisième, la conception et la production dite agile. Là, elle n'aurait pas compris. L'agroalimentaire en quatrième et en cinquième, ce qui est environnement, habitat et énergie. On a un peu besoin de structurer tout ça pour rendre ça plus visible. Donc, il y aura 3 grands chantiers sous cette législature, qui seront d'abord la révision du décret de financement de la recherche côté région wallonne, la massification des centres de recherche agréés et la valorisation des résultats de recherche issus du financement public. Alors, que va-t-on faire dans la révision du décret? On l'a commencé depuis février. Le but, c'est d'adapter le cadre législatif aux défis actuels, avec 3 grands axes. D'abord, soutenir les acteurs stratégiques. Secondo, évaluer l'impact de toutes les aides qui ont été données depuis maintenant plus de 30 ans, même 40 ans pour certaines. Et quelque chose qui vous plaira mieux, simplifier les processus administratifs et faire en sorte que les entreprises ou les universités passent plus de temps à faire de la recherche ou de l'innovation qu'à remplir des dossiers pour obtenir un financement. En tout cas, c'est un objectif ambitieux, mais qu'on aimerait bien remplir. Le but, c'est aussi d'avoir une recherche plus flexible, plus réactive, plus en phase avec les enjeux économiques et sociétaux que nous connaissons aujourd'hui. Côté massification des centres de recherche, l'objectif, c'est de renforcer les expertises, d'obtenir une taille critique dont on a parlé tout à l'heure, de peser au niveau européen parce qu'on a cette masse critique, et enfin créer des chaînes de valeur plus solides dans notre Wallonie. Alors, côté valorisation, beaucoup de choses sont déjà faites aujourd'hui, mais on a 2 grands axes. C'est d'abord de mieux évaluer le potentiel des projets qui sont déposés par les entreprises dans les aides à la recherche, faire en sorte qu'il y ait un ancrage wallon sur le plus long terme. Le deuxième axe, c'est encore rapprocher les universités des entreprises et des entreprises des universités. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui finalement, mais vraiment bien aller. Et donc l'idée est d'adapter la culture universitaire en encourageant une forte orientation business chez les personnes qui sont chargées de cette valorisation économique. Alors je vous ai dit tout à l'heure, il a une double casquette. Ça a évidemment de gros avantages. D'abord, c'est qu'on peut créer une synergie entre les 2 entités, au niveau des administrations aussi. C'est qu'on peut développer une politique commune, cohérente et pérenne, mais surtout aussi de pouvoir défendre nos intérêts au niveau belge, d'abord, au niveau européen et au niveau international, parce que si on y va en force dispersée, on a forcément 2 fois moins de poids que si on y va ensemble.
Comme pour l'innovation, être ensemble, on est plus fort. Alors, on a aussi un autre défi qu'on n'oublie pas, c'est de maintenir nos chercheurs et en attirer de nouveaux dans nos universités. Alors forcément, on a nos conditions de travail qui sont attrayantes. On a aussi, en Belgique et en Wallonie, une qualité de vie qui est intéressante. Mais on a investi dans les années qui précédaient, grâce au plan relance wallon ou bien le plan de relance européen, dans des équipements qui ont permis de faire ces belles plateformes aussi. À côté de ça, on aimerait aussi permettre des perspectives de carrière stimulantes, des financements pour effectuer de la recherche et nouer des collaborations. Donc l'idée est de continuer à offrir ces financements à nos universités. Dans ce cadre-là, aussi côté région wallonne, je pense qu'on a amené notre apport aussi dans les plateformes et dans les centres de recherche dont vous parliez tout à l'heure. Et l'idée est de continuer aussi dans cette démarche. Pour conclure, le ministre-président voulait vous dire quelques mots bien précis. C'est qu'il voulait encourager chez vous la vision à long terme, vous dire de préserver dans vos efforts, d'explorer les pistes les plus audacieuses, ne pas avoir peur, oser. Les défis sont nombreux, mais grâce à l'expertise collective qui émerge de cette dynamique, nous serons capables de les relever avec succès. Et tenez à vous remercier toutes et tous pour votre engagement et votre enthousiasme. Il pense qu'ensemble, nous avons les clés pour faire avancer la Wallonie et l'Europe vers un avenir plus durable, plus connecté et plus solidaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Leboeuf, pour cette intervention inspirante et encore une fois avec des perspectives qui sont assez lumineuses. Donc vraiment, merci de nous avoir déposé ces mots. Nous arrivons au moment des conclusions de la première partie de cet événement et qui de mieux placé pour livrer les conclusions que le pilote de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat à l'Université de Mons. Il est expert en biotechnologie, moteur de nombreuses collaborations et projets d'innovation. Il porte lui aussi une vision forte pour l'université et pour ses partenaires. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur le vice-recteur Rudy Boitier. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis freestyle de manière générale et donc je n'ai jamais de notes avec moi. Mais en fait, je me trouve très embêté par rapport à mes deux premiers orateurs. D'abord, un animateur hors pair qui a fait passer un message, je crois, qui a impacté tout le monde. Et puis une oratrice hors pair qui nous donne en fait le cap de ce qu'on doit faire en région wallonne, et particulièrement dans un domaine qui m'est cher, le clean tech, et pour lequel, la région, de manière générale, souhaiterait développer au même titre que la biotechnologie et avoir les mêmes effets que la biotechnologie. Mais je vais faire comme eux, un peu d'exercice. Il y a 3 mots qu'on retrouve et qu'on a retrouvé également dans le discours de Nathalie, 3 mots qui reviennent. À votre avis, lesquels sur les 3 sessions que l'on a vues? Non, c'est trop facile, innovation, c'est bateau, ça. 1, ouverture. 2, interaction. 3, interaction structurante, c'est-à-dire réseau. En fait, quand on a décidé de faire cette deuxième session, la ligne que je souhaitais que l'on prenne, avec les 2 exemples, c'est-à-dire les plateformes technologiques et puis, l'écosystème clean tech, c'était de montrer que les universités ont une ouverture que l'on oublie. Et que c'était un processus qui a duré et qui a pris quelques années. Fini les universités qui sont, renfermées sur elles-mêmes. Les universités, maintenant, sont vraiment ouvertes au monde et à leur région. Et donc, cette ouverture est très importante parce qu'elle nous est souvent reprochée. Les plateformes technologiques, c'est une façon de s'ouvrir au monde non académique. C'est une façon de donner les moyens à des moyennes et des petites entreprises d'avoir accès à des technologies de pointe qu'elles ne pourraient pas, acquérir
ou envisager d'acquérir. Cette ouverture doit se faire dans les deux sens. Et quand on a parlé et que Philippe, notre recteur, a mentionné un continuum entre la recherche fondamentale, la recherche, appliquée, orientée, et puis tout ce qui est innovation et industrie, ce continuum, nous devons le renforcer au maximum, le rendre dynamique et surtout robuste. Pour cela, il faut que l'ouverture se fasse ensemble dans tous les niveaux, que ce soit industriel, centre de recherche et, université. Et ça, c'est un travail collectif. Ça demande, et c'est le deuxième mot, une interaction forte entre les individus. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, et ça a été bien dit et bien démontré avec, l'écosystème Cambridge, ça dépend dans un premier temps de l'humain. Il faut une volonté pour pouvoir y arriver. Si cette volonté n'est pas présente, vous pouvez mettre toutes les actions en place, on n'y arrivera jamais. Et je crois qu'il y a un momentum, cette volonté, en tout cas pour les 5 acteurs de cette boucle de MIT, en tout cas, sont présentes. Il faut en profiter. Interaction structurante. Vous ne pouvez pas faire les choses de manière désordonnée. Et Nathalie en a parlé. Si vous voulez aller, aller vers l'Europe, vous devez aller en force vers l'Europe. Et je vais prendre les 2 niveaux qu'on a voulu mettre ensemble, en évidence aujourd'hui. Quand on prend, par exemple, une plateforme comme la plateforme MassLinks, Materialinks, qui est une plateforme mixte, qui est unique dans la partie francophone, c'est-à-dire des structures universitaires qui se mettent ensemble avec des structures de centres de recherche de manière structurante. Mais si vous regardez bien pour cette plateforme-là spécifiquement, et il n'y a pas qu'elle, c'est une des plus grandes d'Europe. Pourtant, personne ne la connaît. Alors elle est récente, mais une telle plateforme doit se montrer au niveau européen, doit pouvoir aller au niveau européen et pouvoir attirer l'Europe vers ce type de plateforme. Et il y a moyen au niveau des projets européens et puis des networking au niveau européen des plateformes. Et donc le futur, oui, des plateformes, c'est d'aller vers l'Europe à différents niveaux. Et puis l'écosystème aussi. Marc en sait, Philippe en sait quelque chose et d'autres, un autre Marc aussi en sait quelque chose dans la salle. On essaye de structurer le système au niveau de notre région, autour des clean tech. Mais allons-y. On est jeune comparé à Cambridge et j'ai pris, la balle au bond. On y arrivera. Simplement, l'histoire fait que nous sommes des embryons. Mais sincèrement, il faut savoir un peu bouger, un peu oser. L'échec n'est pas un souci et il faut apprendre ça au niveau européen. C'est la grosse différence avec les pays anglo-saxons. On a trop peur de l'échec alors que l'échec n'est qu'un pas vers, l'excellence et vers la progression. Et donc moi, je vous encourage aujourd'hui de butiner, puisqu'on a parlé d'abeilles, butiner pour s'ouvrir, interagir de manière structurante. Et je vous remercie de votre présence. Merci, monsieur le vice-recteur. Eh bien, je pense que nous allons donc vous inviter à butiner. Voilà une belle image. On a parlé d'innovation. Eh bien, maintenant, on va vous permettre d'aller un peu plus au contact de cette innovation. Comme vous avez pu le constater, eh bien, il y a des stands et donc vous avez des chercheurs, des personnes qui seront à votre disposition pour aller à la découverte de tout ce qu'il y a à offrir, non seulement dans les plateformes technologiques, mais aussi les Humus Innovation Center, ENIS, WSL qui sont présents aujourd'hui. Et si vous avez des questions plus générales, eh bien, il y a un stand Humons qui sera présent, un stand de l'AVRE. Ils seront là pour répondre à votre question. C'est un petit peu comme un point d'information, si vous voyez ce que je veux dire.
Et donc, n'hésitez pas, vous avez un plan, vous avez votre passeport, n'hésitez pas à aller faire tamponner votre passeport et à passer par les différents stands du voyage et du parcours qu'on vous a concocté ce soir. Nous allons ouvrir ce moment d'échange et de networking. Nous allons vous laisser un peu le temps de pouvoir aller discuter entre vous et partager. Et un petit peu plus tard, nous lancerons le 3e moment tant attendu de la soirée qui est le cocktail dînatoire. En tout cas, au nom de l'Université de Mons et des organisateurs de la soirée, je tiens vraiment à vous remercier de votre présence, de votre dynamisme, de votre engagement par rapport à cet écosystème de l'innovation. Je pense que vous repartez avec pas mal d'inspiration et de sujets pour entamer les discussions. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente soirée et merci à tout le monde. Merci beaucoup.